Bien le bonjour à tous, c'est Veni, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de roster sur le mode Rise of Mordor. Aujourd'hui nous allons parler d'une faction d'hommes du mal, une faction du sud, je parle bien sûr des Haradrim. Vous l'attendez tous, voici la nouvelle faction de Harad qui est sortie très récemment sur Rise of Mordor, c'est la dernière update, Harad Enrune. Donc je vais vous présenter le roster de Harad et ses spécificités, puisqu'il a énormément d'unités, hein. C'est le roster le plus fourni à ce jour sur Rise of Mordor, et encore, il n'est pas terminé. Alors, c'est un roster qui a énormément d'unités d'archers, Harad qui est une faction du désert, et qui également a la particularité d'avoir 3 rosters en un, si vous voulez. C'est un micmac de factions, donc il y a 3 factions, il y a les Haradrim qu'on connaît bien du nord Harad, du proche Harad, celui qu'on voit dans les films. On a également les troupes de Umbar, les pirates qui viennent de la cité de Umbar, donc ce sont des Núménoriens, comme les troupes du Gondor. Hein. Et la dernière faction dans les 3, c'est le phare Harad, hein. C'est la tribu des Maoud. Ce sont des hommes primitifs très forts. C'est une région très reculée, on n'en sait pas beaucoup de choses sur cette région, à part qu'il y a de la jungle dedans aussi. C'est désert, jungle. Il y a des animaux fantastiques, hein. Il y a beaucoup de tigres, léopards, de gros félins. On a également des Mumakil qui viennent de cette région. Et donc l'unité de Mumakil sera affiliée à cette sous-faction. Donc 3 factions, vous pourrez jouer uniquement Harad, les hommes du désert. Et vous devrez donc dans la campagne soumettre Umbar et les Maoud pour obtenir leurs unités spéciales. Alors commençons par ce roster avec le tier 1, avec les Desert Bowmen, hein, votre unité de milice d'archers, très léger, que vous voyez à l'écran en ce moment même. Alors ils ont une vie de 80 comme les hommes standards, très mauvais en mêlée, hein, 17 de mêlée, 25 de mêlée damage. Ils ont une bonne épée, il me semble, bon modèle. J'adore leur modèle de sabre, c'est vraiment unique. Mais pas incroyable au corps à corps. Une précision de 4, donc c'est mieux que les Orcrabble qui ont 0, hein. Toujours pas ça. Range 160, c'est correct pour des archers, ça reste standard. Et les munitions 16. Donc plus votre unité a un grade bas, on va dire, plus elle est un tiers bas, plus elle est basse dans les tiers, moins elle aura de munitions au niveau des tireurs. Donc là on peut voir 16 munitions, puis ça augmentera avec le tiers 2 et puis le tiers 3. Le tiers 4 c'est beaucoup plus de munitions, et si c'est des rangers, ils gagnent 2 flèches en plus en général. Mythic Bulk Chance by 0 comme 10, hein, c'est quasiment nul puisqu'ils n'ont pas de bouclier. Et très peu d'armure, pas d'armure. L'unité suivante c'est les Desert Spear, c'est la même unité mais en variante lancier du coup. Tier 1. Tous les unités de Haradrim ont une capacité à résister en campagne à la chaleur, au soleil. Donc elles ont un bonus d'endurance dans le désert. Excellente mêlée défense, ce sont des lanciers, c'est normal, j'adore leur nouvelle lance là avec tous ces petits crochets, tous ces os, et ça
Ça rajoute vraiment quelque chose à la faction. C'est une unité donc qui est assez bonne en défense, 39 de mêlée défense, 30 d'armure, c'est correct pour du tier 1, 80 de vie, ce sont des hommes, 33 de morale, c'est parce que j'ai un petit bonus, speed 36, c'est assez rapide, c'est des unités légères, et missile bolt chance 45. Que dire, bah c'est de la chair à canon, hein, j'ai envie de dire, c'est une unité qui est pas très utile parce qu'elle fait pas de mur de bouclier, mais bon, vous avez que ça au corps à corps en tier 1. Donc en campagne ça sera utile, mais sinon en multijoueur c'est assez inutile. Passons à la cavalerie du tier 1 maintenant, parce que oui vous avez une cavalerie en tier 1, ce sont les Desert Riders, qui sont une unité de cavalerie de javelinier, vous pouvez voir à l'écran. Ils ont un seul type de javelot, hein, ils n'ont pas de tir enflammé. Ils ont une armure très faible, c'est ceux du tier 1. Ils ont une précision très faible, c'est du tier 1 encore une fois, 4 de précision. Et ils ont une attaque de mêlée qui est mauvaise, hein, avec 19 d'attaque de mêlée et 21 de mêlée damage, 17 de mêlée défense, donc il faut vraiment pas les utiliser au corps à corps. C'est vraiment une unité de javelinier montée, ça s'utiliserait plutôt dans les combats de cavalerie quand vous avez deux cavaleries qui rentrent en contact, en choc. Vous faites basculer cette unité là sur les arrières vite, c'est une cavalerie donc elle peut supporter rapidement et vous pouvez tirer dans l'arrière de la cavalerie ennemie. Mais pour tirer sur de l'infanterie, ils vont se faire découper par les archers ennemis. Et corps à corps, c'est impensable. Passons au tier 2 désormais, avec une première unité qui nous vient d'une sous-faction, avec les Mahoud Hunters, qui est selon moi une des meilleures unités de ce nouveau roster. C'est donc une unité qui vient de la tribu des Mahoud, qui sont situés en Far Arad, donc le lointain Arad. C'est les dompteurs de Mimakil, hein, c'est cette tribu là. On peut voir qu'ils se sont largement inspirés dans les designs. Donc ils ont un Mythic Bolt Chance qui est assez correct, puisqu'ils ont un bouclier 45, oui c'est assez correct. Une mêlée défense qui est plutôt bonne pour des javeliniers. Même si c'est un javelinier qui n'est pas fait pour le corps à corps, ils font pas de mur de bouclier. Il reste quand même assez bon, puisqu'ils ont 28 d'attaque de mêlée et 38 de mêlée damage au corps à corps, avec en plus 3 d'armor piercing. Une armure de 40, une mêlée défense de 35, ce qui est correct. Et ils ont 8 javelots et 15 de précision. Ils tirent également à 60. Et 8 javelots c'est pas rien, hein, on peut voir c'est des grands javelots. Et cette unité est dévastatrice. Ils ont des massues au corps à corps. Vous pouvez en avoir 3, comme toutes les unités d'une sous-faction. Et ils sont redoutables. Franchement, c'est une unité à prendre dans votre roster, à coup sûr. Utilisez tous les javelots si possible. Contre la cavalerie, contre les éléphants, ça fait un massacre. Contre les unités de héros, les Nazgûl, bon voilà, c'est un massacre. Passons aux archers désormais, avec vos standards, les Haradrim Archers que l'on voit dans les films, qui sont 170 avec une Very Poor Missile Bolt Chance. Ils ont pas beaucoup d'armure, Very Poor Armor, voilà. Very Poor Melee Defense, ils sont pas faits pour ça, ce sont des archers. C'est fait pour le tir, donc 15 de précision, pas énorme, range 160. C'est bien, 160, c'est la même chose que les archers tier 1, tirent pas plus loin. Par contre ils ont plus de munitions, 18. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'en multijoueur sinon les joueurs avaient tendance à prendre que des tier 1, une masse d'archers tier 1. Ça tire mal mais ça fait un barrage considérable en nombre de munitions. Donc ces archers là, voilà, vous pouvez faire ça, la même chose. 18 munitions, ça part vite quand même. Les tirs enflammés toujours. Et une vie de 80, toujours ce sont des hommes. Alors cette unité, il y a une autre unité qui coûte exactement le même prix dans le roster. La suivante, on va y arriver. Et elle est beaucoup mieux, l'autre unité. Donc celle-là en multijoueur, je vous la déconseille. Sauf si c'est pour prendre plus de 3 unités d'archers tier 2. Alors la nouvelle unité, c'est une unité qui vient de Umbar. Ce sont les Corsair Archers. Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle coûte le même prix que les Haradrim Desert Archers, l'unité précédente. Et elle est bien meilleure. On pourra les comparer toutes les deux hein, d'ailleurs. Haradrim Archers,
Corsair Archers, ils ont les mêmes stats, il n'y a qu'une seule chose qui change, ce sont les missiles blockchains et l'armure. On peut voir qu'ils ont 5 d'armure en plus, ils passent à 30 au lieu de 25 et 15 au lieu de 10 missiles blockchains, sinon ce sont les mêmes unités. Donc vous pouvez en avoir que 3, mais ils sont meilleurs. Si vous voulez 3 unités d'archer tier 2, c'est ces unités là que je vous recommande. Nouvelle unité de mêlée, unité de la tribu des Maoud. Vous pouvez avoir 3 exemplaires. Les Maoud Clubsmen, donc avec leur masse de combat, leur casse-tête, ils ont un good missile blockchains, ils peuvent faire un mur de bouclier également, avec une armure moyenne. Bon, moi je les vois à poil, après vous je sais pas, mais non, pas d'armure. Mais apparemment ils ont une armure moyenne, 55 d'armure, ça doit être grâce au bouclier je pense. Voilà, base ils ont 15, ce qui est vraiment rien, et le bouclier rajoute vraiment 40. Le bouclier fait beaucoup. Donc hop, on peut les mettre en mur de bouclier pour leur donner un bonus. Que dire, c'est du tier 2, c'est pas la meilleure unité que vous allez avoir, c'est votre pire unité au corps à corps. A la suite nous avons les Corsair Marines qui nous viennent tout droit de Umbar également. C'est la même variante, c'est la même version que les archers mais en variante corps à corps du coup. Very pour missile blockchains, ils ont un petit bouclier. Good melee defense pour armor, on peut voir qu'ils n'ont pas du tout d'armure, hein, quasiment pas. 40 d'armure et c'est surtout le bouclier je pense. Voilà, ils ont... Ah non, le bouclier rajoute 10, oui ils ont un tout petit bouclier donc ça roule presque rien. Ils font le mur de bouclier, ils ont le Trail Rider, ils peuvent mettre les bâtiments en feu. Ils sont résistants à la fatigue et résistants à la chaleur comme toutes les unités du roster. Pareil, tier 2, c'est pas une très bonne unité. Mais les damage 28, est-ce qu'ils ont de l'armor piercing 10, c'est mieux que rien. Troisième unité de mêlée dans ce tier 2, c'est les Haradrim Swordsmen. Unité également emblématique avec une good melee defense, average missile blockchains, average armor. Ils font tout moyennement. 40 de morale, je pense que j'ai un bonus. Voilà, donc 34 de morale. Voilà, 34 de morale, 34 de vitesse également. C'est des unités légères qui vont assez vite, hein, qui font le mur de bouclier, comme toutes les unités de tier 2, en mêlée je veux dire. 20 charges bonus, c'est pas incroyable, mais les damage 38 sont des épées, donc voilà, pas d'armor piercing. Et mêlée damage 32, ils sont corrects, ils coûtent pas cher du tout, c'est du tier 2. C'est l'équivalent des unités d'épéistes du Rohan en tier 2, c'est basique quoi, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc pour faire de la masse, ils sont 170, ça peut être une solution. Une unité intéressante désormais, une unité de choc, les Haradrim Glaive, qui sont une variante en unité de choc. Donc very poor armor basic chance, ils n'ont pas d'armure plus lourde que ce qu'on a vu précédemment et ils n'ont pas de bouclier, donc c'est normal. Et good melee attaque, on s'en doutait, ils ont des grosses armes. Melee attaque 34, melee damage 45, c'est très bien pour du tier 2, en plus 10 d'armor piercing. Pour supporter un combat de cavalerie, ils coûtent pas cher et ils font énormément de dégâts aux cavaliers. Puisqu'ils ont 34 d'attaque de mêlée, c'est les dégâts, c'est la cadence à laquelle l'unité va infliger des dégâts à l'unité adverse, et les melee damage c'est ce qu'elle inflige comme dégâts. Donc elle tape assez vite et elle tape fort surtout. Ça c'est très bien pour éclater de la cavalerie qui est engagée au corps à corps pour libérer la vôtre. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus ils font une formation en pointe, infanterie arrowhead, voilà une formation en pointe qui donne 50% d'entity mass, un bonus de charge et un bonus d'attaque de mêlée. Mais ce qui va nous intéresser c'est l'anti mass. C'est pour contrer une charge de cavalerie, les unités de choc sont très vulnérables. Alors que si vous les mettez en formation, ils auront du coup un bonus de masse. Et les unités ne se feront pas écraser, elles tomberont pas par terre en fait, ils vont rester compacts et il n'y a que le premier rang qui va prendre des dégâts. Donc ils peuvent quand même résister à la cavalerie en tier 2, c'est plutôt pas mal. Le tier 2 est très large, on passe désormais à la cavalerie avec les Haradrim Horse Archers qui n'ont pas de plus lourdes armures, hein, ce sont les mêmes juste sur des chevaux, donc ils ont des arcs récurvés, voilà, donc ils ont une précision très mauvaise parce qu'ils sont
sur des chevaux, donc ça leur fait baisser leur précision. 15 de précision, voilà, 160 de range, donc ils tirent aussi loin que les archers à pied. 18 flèches. Une vitesse de 95, donc ils vont aussi vite que les cavaliers javeliniers tier 1, et c'est une des unités les plus rapides du jeu du coup. Ce qui est très bien pour harceler les troupes ennemies. Alors une unité d'archer montée c'est pas très utile, mais si vous en prenez 2 ou 3 dans un roster en multijoueur, ça peut être énervant pour les joueurs en face, et ça peut être utile, mais une unité c'est pas très rentable. 160 de vie, d'accord, 25 d'armure, donc c'est moyen, et ils sont exécrables au corps à corps, donc une fois qu'ils ont utilisé leurs munitions, ils ne servent plus à rien à part poursuivre les archers, voilà. Une autre unité très intéressante, les Camel Riders, donc des chevaucheurs de chameaux. Vous pouvez voir, ils sont en train de se gratter avec de magnifiques animations, ces chameaux. Alors les chameaux ont un bonus contre la cavalerie, c'est à savoir, ils effraient les chevaux, donc c'est une unité de mêlée en plus, c'est parfait, c'est une unité anti-cavalerie, ce qui va vous servir. Toutes vos cavaleries sont des cavaleries de choc, c'est votre seule cavalerie de mêlée. Et elle est plutôt bien, elle va pas aussi vite que les chevaux, hein, mais elle compense ailleurs. Vous engagez des cavaliers du cygne par exemple et vous en mettez une dans le tas de ces unités. Pas besoin d'en avoir plusieurs, hein. Une seulement suffira à effrayer les autres unités de cavalerie. Donc pour supporter un combat de cavalerie c'est très utile. Ils ont une bonne défense de mêlée, donc ils vont durer longtemps au corps à corps. Ils se protègent assez bien des flèches puisqu'ils ont un bouclier. Ils n'ont pas une charge incroyable, hein. Ils ont 50 de charge. Alors dans le jeu de base les chameaux avaient une densité qui était vraiment supérieure aux chevaux. Donc ils étaient un peu cheatés, mais là je crois que ça a été réduit, hein, ils ont bien programmé le truc. Dans les stats, c'est pas, ils sont vraiment pas OP. Ils sont très intéressants comme unité. Donc 38 de mêlée défense, on a dit, 55 d'armure, la vie ça change pas, et bon, le moral non plus. La vitesse, bon, ils sont beaucoup moins rapides. Et voilà, ils résistent bien à la chaleur, tout ça. Ils font également une formation en pointe pour leur donner de la masse et de 15% d'attaque, non 15 d'attaque contre l'infanterie et 20 de bonus de charge, mais ils perdent de la défense de mêlée. Ça veut dire que vous l'utilisez pour la charge et après vous l'enlevez immédiatement une fois que vous avez chargé. Une autre unité, donc une unité phare également, que vous allez avoir en masse dans votre roster, c'est les Haradrim Lancers. Ils sont pas chers et c'est une unité de lancier du coup tier 2. Votre première unité de lancier. Unité de choc, de cavalerie de choc, avec très peu de défense de mêlée, donc il faut vraiment pas les laisser au corps à corps après la charge, hein. Ça charge et puis on s'en va directement. Très peu d'armure également, 25 d'armure, voilà. 13 de mêlée défense, c'est vraiment pitoyable, hein. C'est vraiment mauvais. Par contre, là où ils vont être bons, c'est en vitesse, hein, 75, ils sont rapides. Et surtout en charge bonus 80, donc ils font des bonnes percées pour du tier 2, c'est très bien, hein. C'est comparable à la cavalerie du Rohan en tier 2. Voilà, donc votre adversaire contre le Rohan, c'est le Rohan qu'on va utiliser pour comparer, hein, mais vous êtes redoutable, hein, au niveau de la cavalerie de choc. Vous avez beaucoup moins d'armure, hein, et beaucoup moins de choix surtout, mais votre cavalerie est utile, vous pouvez en avoir en très très grand nombre. Un bonus de charge, mais qui réduit votre défense de mêlée, donc c'est juste pour la charge. Contre l'infanterie, la cavalerie c'est pas très utile, et après on l'enlève. Passons au cœur de vos armées maintenant, le tier 3, vous l'attendez. Ce sont des unités magnifiques, hein. Ils ont réussi à faire un très bon travail là-dessus. Avec les Serpent Archers, on va commencer les archers de tier 3 de Harad, avec leurs armures de bronze, qui sont magnifiques. Récemment d'ailleurs ils ont rajouté les arcs là avec l'update, les arcs des archers Haradrim. Donc c'est une armure assez lourde qu'ils ont, 45, c'est pas non plus des standards incroyables, mais comparé à tout ce qu'on a eu avant, c'est une bonne armure. Précision 29, c'est correct. Range 175, donc ils tirent plus loin que les autres archers qui étaient à 160. 20 de munitions, donc ils ont plus de munitions que les autres archers. Block chance 20, d'accord. Vie 80, armure 45, c'est pas incroyable, mais c'est correct.
Mêlée défense 26, ce qui est mieux, c'est l'armure qui sûrement les protège bien. Mêlée damage 25 et mêlée attaque 26, donc ils ont la même épée, hein, toujours. Voilà. Ah non, ils ont des... Si, voilà, celle-là. Celle-là, ce sabre-là, je l'apprécie. Couteau à pain, là. Très bien. Donc c'est votre unité d'archer en armure, c'est celle-là qu'il faudra prendre pour le duel d'archer. Unité de Umbar, cette fois, votre unité de mêlée la plus lourde. Les Umbar Usurper, toutes les unités de sous-faction comme Umbar peuvent être uniquement pris en 3 exemplaires dans le roster. Donc c'est également le cas de cette unité-là. Ils ont une excellente défense de mêlée, une bonne armure et une bonne attaque de mêlée. Alors au niveau du design du bouclier et de l'armure, ça se rapproche assez, ça se rapproche même beaucoup du Gondor, comme vous pouvez voir avec ce casque et ce bouclier. Et pour cause, ce sont des Numénoriens qui se sont mélangés à la population des Haradrim au fil du temps, après la chute de l'île. Hein. Dans cette unité, ce ne sont pas des Numénoriens, ce sont des croisements entre les Numénoriens et les Haradrim. Voilà. Donc c'est une unité qui est équivalente à celle du Gondor, de l'infanterie du Gondor. Vous pouvez faire le mur de bouclier. Vous avez 37 d'attaque de mêlée, 36 de mêlée damage chez des épéistes normaux, 20 de charge, 52 de mêlée défense. Armure 75, c'est vraiment votre unité de mêlée la plus lourde en infanterie épée bouclier en tout cas. Speed 30, voilà l'armure compense, vous allez moins vite. Et Missile Chance 40, il résiste toujours au soleil. Unité de choc, les Serpent Warriors tier 3, donc vous avez chez la Haradrim des unités de choc en pagaille également, donc les archers, le choc, la cavalerie, il y a beaucoup de choix dans le roster. C'est incroyable et c'est très bien d'ailleurs. C'est un roster vraiment varié. Donc une excellente attaque de mêlée, une very pour missile block chance, puisqu'ils n'ont pas de bouclier, et une armure very pour. Ils ont 25 d'armure, je comprends pas, parce qu'ils ont des plaques là en bronze. Ça devrait être un peu plus. Mais écoutez, c'est pour les stats, je pense, pour balancer un peu la faction. Alors, 48 d'attaque de mêlée, 45 de mêlée damage, c'est correct, avec 10 d'armor piercing. Contre les nains, ça peut être utile, du coup. Mêlée défense 31. Charge bonus 25. Ouais. Ouais, bon, il n'y a que l'armure qui pêche là. Et les missiles Blood Chance, du coup. Ils forment également l'infanterie Arrowhead, qui leur donne 15% d'entity mass pour résister à la cavalerie, par exemple. Et 10% de charge bonus. 5% de mêlée attaque. Donc pour faire une charge, ça vous donne un petit bonus, mais il faut l'enlever juste après. Une des dernières unités des Maoud, les Maoud Beast Tamers, ce sont vraiment eux. Du coup, c'est cette unité là que l'on voit. Donc c'est les dompteurs de bêtes. Donc ceux qui sont sur les Mumakil, ce sont eux. C'est l'élite des Maoud. Ce sont des lanciers tier 3. Et c'est une particularité, ils résistent bien aux flèches. Du coup, ils ont une bonne mêlée défense et une armure assez correcte. La spécificité de cette unité, c'est qu'elle est plutôt offensive. Pour des lanciers, c'est vraiment spécial. On peut voir qu'ils ont 41 d'attaque de mêlée, très agressif, et 36 de mêlée damage. Avec 3 d'armor piercing, donc c'est des lances, c'est pas fait pour percer les armes. Ils ont 43 de mêlée défense, ce qui est moins bien que la plupart des lanciers tier 3. Mais ils sont vraiment axés sur l'offensif, du coup c'est des unités. Missile Block Chance 55, le bouclier fait beaucoup. Et ils ont 5 points de plus en vie. Donc ils sont à 85, voilà, au lieu de 80. Puisque ce sont des Mahoud, et que c'est vraiment l'élite de la tribu. Ils forment le carré pour plus de défense, hein, donc 5 de mêlée défense en plus, 100% d'entity mass, plus 10 contre les attaques d'éléphants. Ouais, c'est vraiment des dompteurs d'éléphants. Et 20 contre la cavalerie. Mais ils seront statiques. Donc très bien pour contrer une charge de n'importe quelle cavalerie. Et sinon vous avez toujours le classique, hein, le mur de bouclier. Un tout petit peu plus cher, vous avez les Serpent Spearman, qui est selon moi une des unités les plus réussies de ce roster. Ils sont absolument magnifiques. Surtout l'officier. Alors, ils ont donc une excellente mêlée défense, donc c'est une unité de lancier
un peu plus cher que les Beast Tamers. Du coup est meilleur en défense et moins axé sur le combat en attaque. On peut voir 31 d'attaque de mêlée, 27 de mêlée damage, c'est beaucoup moins. Par contre ils ont 54 de mêlée défense, qui est beaucoup plus également. 80 d'armure, ils ont des grosses armures. Pourtant ce sont les mêmes skins. Voilà, donc il y a peut-être une erreur, ou alors c'est juste au niveau des stats pour équilibrer la faction, je sais pas. Mais ils ont des armures plus lourdes apparemment. Donc ils vont vraiment bien résister aux flèches. 80 de vie comme tous les humains. 32, donc ils sont un peu plus lents parce qu'ils ont des armures plus lourdes. Voilà, et 55 de missiles bolt change, ils résistent très bien aux flèches. Et ils ont les mêmes capacités que les Maout Beast Tamers. C'est vraiment, ouais, le carré et le mur de bouclier. Donc votre meilleure unité de lancier, c'est celle-là, la plus lourde également. On passe désormais au tier 4, l'élite de votre faction, avec les Black Serpent Rangers. C'est une unité qui est la seule unité de Rangers pour l'instant, des forces du mal, qui viennent de Harad. Toutes les unités, je le répète, mais tier 4, vous pouvez en avoir que en 3 exemplaires. Et il ne faut pas exception à cette règle. Il faut les avoir en 3 exemplaires. Alors, ils ont une très faible résistance au tir. Ce sont des Rangers, c'est normal. Par contre, ils visent très bien. Et ils tirent un peu plus lent que les archers normales, où ils tirent à 160, ils tirent à 175. Et ils ont beaucoup plus de flèches, hein, parce que ce sont du tier 4, donc ils ont un bonus de munitions. Et le fait que ce soit des Rangers, ils ont 2 munitions en plus au lieu d'avoir 22, donc ils ont 27 flèches. Très nombreuses flèches. Rappelons vite fait les munitions des tiers 1. C'était voilà, 16. On passe de 16 à 24. Ce qui est vraiment bien, surtout qu'on sait que maintenant sur les Mordor les archers tirent extrêmement rapidement. Et surtout cette unité là, les Rangers, puisqu'on peut voir ils ont tout un panel de capacités, notamment le tir de barrage, plus 75% de rate of fire, donc ils vont tirer vraiment très vite, avec moins 5% de précision, c'est vraiment une bourrine, on tire le plus vite possible, et plus 25% de fatigue. Ils ont également une avance rapide, plus 10% de vitesse, plus 25% de fatigue, donc toutes ces habilités fatigue également, hein. Mais vous inquiétez pas pour ça, vous avez le Second Win qui vous enlève 25% de fatigue pendant 30 secondes. Que dire de plus? Ils sont plutôt bons au corps à corps, hein, comme tout. Enfin, ouais, c'est du tier 4, donc il faut bien qu'ils soient utiles une fois qu'ils ont utilisé leurs munitions. Ils ont également toujours les magnifiques épées que les autres unités avaient. Voilà. Avec 36 de mêlée damage, ce qui est correct, et 44 de mêlée défense. Donc au corps à corps, ils peuvent quand même détruire une cavalerie de choc au corps à corps. Si elle a pas chargé, elle est statique et vous voulez charger avec cette unité là, elle pourra faire de lourds dégâts. Hein. Faut s'en méfier tous les rangers, de toute façon au corps à corps, faut vraiment les charger quand ils sont statiques, avec une bonne cavalerie ou avec une unité bien lourde. Mais se faire charger dans le dos par cette unité, ça peut faire mal. On reste à Umbar désormais avec les Numénoriens pur sang, les Numénoriens noirs cette fois, les Adunakori, les seigneurs de West. C'est l'unité la plus lourde que vous avez dans ce roster avec une armure de 60. C'est une unité de choc, votre meilleure unité de choc. Et honnêtement, ils sont magnifiques. Ils sont dans des armures vraiment très lourdes, articulées comme les Nazgûl. Et ils sont redoutables au corps à corps, ils font facilement 100 kills si vous les laissez dans la mêlée. Par contre attention, hein, les charges frontales de cavalerie feront des ravages contre les unités de choc, à moins qu'elles soient en formation plus compacte, qu'elles ne contrechargent pas. Et l'infanterie Arrowhead vraiment va vous aider, à vous donner un petit boost de 50% de bonus de masse. Donc faites attention à pas les étirer non plus, pas qu'ils se fassent percer, puisque le premier rang et le deuxième rang finissent quand même renversés, mais voilà, si vous êtes sur plusieurs rangs, 4-5 rangs, ça devrait tenir, contre une charge frontale. Donc ils ont une bonne défense de mêlée grâce à leur armure, ils ont une armure correcte, c'est pas les meilleures armures, ce sont pas des nains, mais c'est vraiment la meilleure armure que vous avez dans le roster, donc faut pas s'en priver. Hein. Et ils ont une attaque de mêlée excellente, hein, 54, 47 de mêlée damage,
C'est des épées qu'ils ont, donc ils ont que 7 de armor piercing, mais voilà. Unité de choc, hein, on les connaît, c'est bien pour percer les armures. Donc contre des nains, contre des Easterlings, c'est bien. On pourrait la comparer aux Easterlings, au tier 4 Easterlings là. Les Warlords of Rune, voilà. C'est à peu près la même unité, sauf qu'ils utilisent des épées. Et qui viennent de Umbar. Donc vraiment ne vous en privez pas, vous pouvez en avoir 3. Autant en avoir une ou deux, autant en avoir 2 dans son armée. Que seraient les Haradrim sans les Serpent Guard? Donc la cavalerie royale des Haradrim. Vraiment les gardes du corps par excellence. Votre meilleure cavalerie de choc, votre cavalerie la plus lourde. Avec une excellente attaque de mêlée. Donc 52, 32 de mêlée damage. Mais ce qu'on va regarder ici, c'est la charge. Un bonus de 100 de charge, ce qui est vraiment incroyable. Ils écrasent tout. Ils sont redoutables. Ils ont une armure de 55, ce qui est plutôt bien. 170 de vie. Et 75 de vitesse. Puisque leurs chevaux ne sont pas avec des armures très lourdes, même si ça devrait changer ça. Ils vont avoir des armures plus lourdes dans le futur. Missile Block Chance 30, donc ils sont vulnérables au tir. Et ils font la formation en pointe. Donc cette unité là, c'est vraiment une unité du général, c'est la base. Même si vous venez en avoir 2 sur les flancs de votre armée pour appuyer les combats de cavalerie, c'est également une très bonne idée. Et la dernière unité, ce ne sont pas des Mumakil, non. Non, ce ne sont pas des Mumakil, ce sont des Baby Mumakil, puisque les Mumakil ne sont pas encore faits. Ils sont en cours de préparation. Les équipes d'animateurs sont en train de faire les trolls déjà, laissez-les finir les trolls, et après ils s'attaqueront aux wargs, et puis enfin aux Mumakil. Donc on ne les aura pas pour tout de suite, peut-être dans un an ou 2. Mais en attendant, l'équipe de Rise of Mordor nous a fourni avec un modèle, unité multijoueur, qu'on pourra utiliser en solo ou en multijoueur, hein, en bataille custom, qui seront donc des bébés Mumakil qui représenteront les Mumakil à une échelle plus réduite. Ils ont fait ça un peu plus rapidement. Mais ils sont toujours redoutables sur le champ de bataille, hein, ne vous méprenez pas, hein, avec les Mighty Knockback, ils écrasent tout sur leur passage, ils font tout tomber. Ils ont des archers donc sur leur dos, bon, c'est vraiment rien, hein. Vous savez quoi, vous avez 20 archers à tout casser. Mais les damage 150, charge bonus 100, health 1390, bon, c'est des stats d'éléphant. Il n'y a pas grand chose pour les comparer maintenant, peut-être qu'avec les trolls on pourra les comparer. Mais pour l'instant, il n'y a rien pour les comparer. Juste, il faut savoir qu'ils sont très vulnérables au tir du coup, puisqu'ils ont une hitbox vraiment très grande et ils se prennent tous les tirs. Surtout les vôtres, d'ailleurs. Donc si vous avez une mêlée et que vous avez vos unités d'éléphants dedans, ne tirez pas dedans. Clairement, ne tirez pas dedans. Tirez ailleurs, puisque vos éléphants vont absorber tous les tirs. Les javelots, c'est encore pire. Tout ce qui est javelinier va faire des dégâts, surtout les javeliniers des Maoud, là. Ils sont vraiment très puissants, ils ont beaucoup de javelots et ils vont vraiment détruire l'unité en 3 volets, il n'y a plus aucun éléphant debout. Et c'est con parce qu'ils coûtent assez cher et ils sont très bons au corps à corps. Vraiment de tomber contre des phalanges ou des halbardiers, vous allez faire un massacre. Ouais, les lanciers au corps à corps peuvent être improbables, mais vous leur ferez quand même beaucoup de pertes. Alors que les phalanges de front, bah c'est comme dans le jeu de base, hein, vos éléphants vont juste mourir instantanément. Vous avez le Kill Elephant, je les ai jamais vus encore aller en berserk parce que personne n'utilise les flèches enflammées en multijoueur, peut-être pour ça. Mais bon, ouais, les flèches enflammées apparemment c'est toujours une option, donc si vous voulez tirer en enflammé, voilà, bonus contre l'éléphant 2 avec les tirs enflammés. Ça fait un malus de morale également. Donc pour les contrer, javelot, unité de tir, phalange, la base. Voilà. Donc ça c'était pour le roster de Harad. Donc tout n'est pas fini dans le roster. Vous avez également dans le futur, vous allez avoir donc les Mumakil qui vont être terminés. Vous allez également avoir une unité de héros sûrement avec les gardes du serpent. Hein. Donc vous allez avoir une unité spéciale avec le serpent lui-même.
le chef des Haradrim. Et vous allez avoir également une autre unité dans le roster des Maoud, unité de demi-trolls, donc des unités de choc. Ce seront pas des trolls, hein, ce seront juste des Maoud un peu plus forts, un peu plus grands que la moyenne, avec des bonnes unités de marteau et autres armes de choc. Voilà. Et il me semble que c'est tout pour le roster. Si peut-être la cavalerie, la Serpent Guard va avoir du coup des nouveaux harnachements pour les chevaux, donc des armures pour les chevaux. Je vous mets les extraits. Et que peut-être que les archers corsaires pour l'instant ont des flèches dans le carquois. Vous voyez, elles sont noires, mais quand ils tirent, ils ont encore les tirs standards des Haradrim rouges là, des flèches rouges. Peut-être qu'ils changeront ça, je sais pas. Et peut-être que les Maoud auront des crânes, comme dans les concept art, mais je ne sais pas encore ça. Donc voilà, pour l'update tant attendu. Peut-être que je sortirai une vidéo d'un replay de bataille multijoueur avec Harad. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi si vous voulez le voir dans les commentaires. C'était Vini, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.